Nous allons suivre la conférence de presse de Benyamin Netanyahou, priorité au direct. Ce soir, nous avons appris une nouvelle très triste. Ce soir, nous avons appris définitivement que le colonel Asaf Ramami, un héros d'Israël, est tombé le 7 octobre. Il était le chef de la division de Hazar. Il y a quelques semaines, j'avais rencontré sa famille et nous avions prié ensemble pour des résultats, des annonces différentes. Et ce n'est pas ce qui était arrivé. Asaf était un héros pour nous tous. Que sa mémoire soit bénie. Citoyens d'Israël, tous ceux qui auront sauvé une personne aura sauvé un univers entier. Cette semaine, nous avons sauvé de nombreux univers. Nous avons ramené 110 personnes en Israël, 86 Israéliens, enfants et femmes, adolescents et grands-mères, et de nombreux des dizaines d'étrangers. Et avec le même souffle en attente, nous avons vu par toutes les TV du monde entier les images que nous avons ramenées à la maison. Raz, David et Hila, Alma, Emma et Yoli, Emilia, Abigail, Emily, Gali et Amit, Eitan, Nave et Yahel, Noam et Ohad, et Yuval, Ofri, Sar, Erez, Maya, Noga, Ophir, Daphna, Ela, Tal et Agam, Gal, Or et Yagil, Itai et Maya, Bilal et Aïcha, Oi, Nathalie, Mika, Eliam, et encore beaucoup d'autres que nous avons libérés. Ce ne sont pas seulement des noms, ce sont des âmes d'enfants que nous avons ramenés à la maison. Nous les avons ramenés à la maison. Nous les avons ramenés vers la vie. Et nous les accompagnerons et on se souciera d'eux. Je les enlace et les embrasse tous, ainsi que toute reine. Bénis soient tous ceux qui sortent de l'enfer et qui rentrent vers la maison. Dans les psaumes, nous avons des versets qui parlent de ces otages que nous avons sortis de l'esclavage vers la rédemption. Et il y a une semaine, cela semblait invraisemblable. Et là, ils sont à nouveau entourés de l'amour de leurs proches et de l'amour de tout le peuple. Et quelle grande la tristesse de ceux qui ont été assassinés avec cruauté et de ceux qui ne sont pas encore revenus. Je me suis posé la question longuement avant de prendre cette décision. Comment négocier, comment parler avec ce Satan qui a violé, tué, assassiné, torturé, mutilé nos frères et sœurs. Et pendant ce temps, je savais comment sortir des mains de ce Satan des dizaines d'otages. Et sur cette question-là, je n'étais pas prêt à laisser tomber cette occasion. Il y a eu une négociation très dure, sous le feu, du matin au soir et du soir au matin. Et j'ai souvent discuté avec le président Biden. Et nous avons fait pression afin d'améliorer cet accord. Et nous l'avons fait. Le Mossad, les négociateurs, Tzahal, le Shin Bet, tout le monde était impliqué dans ces négociations, ainsi que le président Biden. Et ces négociations, tous ces efforts ont apporté leurs fruits et nous avons doublé le nombre de libérés. Cette semaine, j'ai rencontré des blessés à l'hôpital Soroka et j'ai rencontré de nombreux héros. Et j'ai rencontré également Maya Regev. Elle a été enlevée à la fête de Reim. Ils ont tiré sur ses jambes. Et elle a subi des tortures physiques et morales. Mathia a retrouvé son frère Itai,
que nous avons également réussi à libérer. Et j'étais à côté de son lit. Et je l'ai pris dans les bras. Et j'ai pris son père dans les bras et son frère John. Je peux vous dire à mes frères et sœurs, les citoyens d'Israël, j'ai vu face à moi une famille qui renaît à ce moment-là. Nous avons réussi à libérer des otages grâce à la pression que les soldats ont réussi à faire en faisant la guerre comme ils l'ont fait. Mon épouse et Sarah et moi, nous avons également rencontré les familles des personnes qui sont encore dans otages du Hamas. Et je me suis engagé envers eux que nous ferions tout afin de les ramener à la maison. Nous ferons tout afin de les ramener tous. Afin d'arriver à cela, de ramener tous nos otages et de liquider le Hamas et que Gaza ne soit plus une menace pour Israël, qu'il n'y ait plus d'institutions qui soutient le terrorisme et éduque vers le terrorisme et menace Israël de toute sa forme. Nous avons accepté des jours de trêve. Et nous allons maintenant retourner à la guerre vers Hamas. J'ai rencontré nos combattants qui m'ont dit « Monsieur le Premier ministre, continue jusqu'au bout. » Et je leur ai dit « Jusqu'au bout. » La question ne se pose même pas. Et je vous le dis, citoyens d'Israël, vous avez sur qui vous appuyez. Les combattants et combattantes de Tsahal, du Shin Bet, les soldats et les soldates, les policiers qui ont combattu avec héroïsme. Ils ont le souffle, ils ont l'audace, ils ont la croyance. Et ils portent avec force l'engagement envers leurs officiers qui sont tombés jusqu'au moment où ils arriveront à la victoire. Les combats continuent. Avant-hier, j'ai donné l'ordre de reprendre le combat avec le cabinet. Et la dernière journée, nous avons détruit plus de 400 cibles du Hamas. Et nous nous concentrons à présent dans la région de Khan Younes. Nous travaillons, nous attaquons également dans le nord de la bande de Gaza. De nombreux m'ont posé la question: est-ce que vous allez reprendre la guerre après les jours de trêve? Et je lui ai répondu absolument. Et à présent, tout le monde la comprend. Et je le dis de façon claire. Nous continuerons la guerre jusqu'à ce que nous obtenions tous nos objectifs de guerre. Il n'est pas possible d'obtenir ces objectifs sans continuer avec l'offensive terrestre. Il le fallait jusqu'à présent. Il faudra également le reprendre pour les résultats futurs. Et je dis à tous nos amis aux États-Unis, hors d'Israël, vous êtes nos alliés pour l'annihilation du Hamas. Et je vous dis également à vous, il n'y a pas moyen d'obtenir ces objectifs sans victoire. Et il n'est pas possible d'arriver à cette victoire sans l'offensive terrestre. Nous le faisons avec détermination, avec force, avec puissance, en nous conformant au droit international. Et dans le Nord également, nous travaillons et nous attaquons contre tout, répondons à toutes les attaques du Nord. Et nous éloignons les ennemis de la frontière. Et nous continuons avec la démarche que nous avions faite. Une démarche qui dit la victoire dans le Nord, la victoire dans le Sud. Et nous répondons à chaque attaque. Et que ce soit clair pour tout le monde. Nous sommes engagés à ramener la situation de sécurité et dans le Nord et dans le Sud. Et si le Hezbollah s'attaque à nous de façon massive, il va lui-même détruire tout le Liban. Nous sommes occupés à faire une guerre très dure, mais c'est une guerre qui n'a pas de plus de justification que celle-là, parce que nous défendons notre pays. Et nous sommes là en train de donner le soutien absolu à nos soldats, afin d'arriver à une conclusion positive de cette guerre. Et grâce, ensemble, tous, avec l'aide de Dieu, nous allons
arriver à la victoire. Si le Hamas demande le retour à la négociation, est-ce qu'Israël acceptera, et selon des conditions différentes? Et est-ce qu'Israël arrivera à tenir contre la pression internationale qui commence à s'activer maintenant? Le Hamas a rompu l'accord de trêve. Nous avons repris les combats. Et cette pression ira en augmentant. Je ne dois pas répondre au nom. Je réponds au nom du Hamas. Nous donnons la réponse sur le terrain.